Hello mes petits loups, donc je vous retrouve vite fait pour une toute petite vidéo, enfin petite, voilà, c'est juste pour vous expliquer quelques petites choses, parce que j'ai vu pas mal de choses, beaucoup de questions sur des passages dans la saison 4, j'ai vu énormément des choses, par exemple sur le bébé de Laura, donc du coup je me suis dit je vais faire un petit truc pour expliquer certaines choses. Et puis peut-être un petit peu, peut-être vous aussi vous expliquer comment la saison 5 va se passer, enfin en quelque sorte, hein, je ne vais pas non plus vous spoiler toute la saison, hein, on va pas non plus m'en demander trop. Donc alors déjà, je vais vous parler déjà, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à cette scène, une scène justement de l'épisode, alors attendez, c'était le 8 il me semble, donc lors de la bataille avec Cameron et puis tous nos personnages préférés, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu à un moment Chris avoir des yeux bleus et Tina qui a également eu des yeux bleus. Alors en fait, ce que j'ai voulu faire comprendre dans cette scène, c'est qu'en fait, comme vous vous en doutez forcément, Chris a quand même quelques capacités, étant donné que ce n'est pas un simple vampire, puisqu'il est vampire et humain à la fois. Mais comme vous vous doutez, j'ai caché des petites choses encore, hein. Je vous ai pas tout révélé. Mais bon, je ne vais pas m'étaler un peu plus là-dessus. Donc, pour vous expliquer très clairement la chose, j'en ai marre de moi parfois, bref, pardon. Donc pour vous expliquer ce petit détail, en fait, c'est très simple, en fait, c'est qu'en fait Chris a... Comment je pourrais dire ça sans être trop... Attendez. Oui, ça y est, j'ai trouvé le mot. Excusez-moi. Donc il a en quelque sorte pris possession de sa mère, l'espèce d'un instant, en fait, j'ai envie de dire, vraiment, pour vraiment lui redonner la force de se relever et puis de mettre une droite à Laura, voilà. On va pas se mentir, elle lui a mis une droite, hein. Voilà. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, pourquoi il a eu les yeux bleus, pourquoi Tina a eu les yeux bleus, donc voilà, maintenant vous savez, en fait, tout simplement, Chris a aidé sa mère en utilisant ses petites capacités. Et il faut savoir que quand Cameron dit à Chris « bien joué », il lui parle simplement en fait par la pensée. Les autres n'ont pas du tout entendu ce que Cameron a dit à Chris. Donc déjà vous vous doutez un petit peu que Cameron il sait que Chris il est pas vraiment normal. Voilà, donc il faut quand même se dire que Cameron c'est pas non plus un méchant c'est pas non plus un méchant comme Collins. Cameron c'est énormément de choses, il a mis énormément de temps à préparer son coup. Voilà, donc c'est quelqu'un de très intelligent, qui est d'ailleurs énormément apprécié, ce que j'ai un peu de mal à comprendre. J'en ai vu beaucoup qui adoraient le couple Laura Cameron. Je me suis dit plusieurs fois, merde, c'était pas prévu. Mais bon, ça ne changera rien à mes plans. D'ailleurs, ça n'a rien changé à mes plans, comme vous pouvez le constater, puisqu'il est mort à la fin de la saison. Ensuite, alors oui, j'ai vu beaucoup de choses. Alors, ça m'a fait un peu rire quand même, hein. Mais bon, quand même, alors, il y en a beaucoup qui ont, en quelque sorte, traité Chris de pédophile envers Nadia. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Alors déjà, je vais vous rappeler une petite chose, c'est que Chris est très très jeune. Déjà, il n'a même pas 1 an. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est encore un enfant. Donc non, ce n'est pas un pédophile envers Nadia. Ça, faut que vous vous arrêtiez. Ça me fait... Je sais que c'est pas méchant, mais ça me fait rire d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vais juste remettre ça à des pendules à l'heure un petit peu. Chris est vraiment un enfant, il a même pas 1 an. C'est vraiment un jeune vampire, donc même s'il a l'apparence d'un adulte, il reste quand même un enfant. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Ensuite, alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent un garçon pour le bébé que Laura attend. Alors, je suis navrée, je vais en décevoir certains peut-être, mais j'avais toujours prévu, bien avant que je fasse cette série, en fait, que j'avance comme ça dans l'histoire, que Tina aurait un garçon, ce qui était le cas, et que si Laura avait un enfant, ce serait une fille. Donc, voilà, vous vous doutez bien que Laura aura une fille. Donc, voilà. Désolée si j'en déçois certains, mais c'est comme ça. Ensuite, alors, il y a eu énormément aussi de réactions par rapport au retour de notre cher. Attention, je spoil, donc pour ceux qui n'ont pas vu la saison 4, ne continuez pas de regarder ça, d'accord? Ne continuez pas de m'écouter. Donc, gros spoil, je préviens. Donc sur le retour de notre très cher Collins, bien entendu. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il est en très mauvais état. Alors beaucoup m'ont dit, mais comment il a fait pour survivre et tout? Il avait cramé et tout. Eh ben écoutez, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça.
Eh bien, j'ai envie de vous dire, déjà, comme vous pouvez le constater, il a survécu, mais c'est pas quand même pas sans conséquence, hein. Et il a quand même énormément de blessures, il a quand même mis énormément de temps à s'en remettre. Donc c'est vraiment, j'ai envie de vous dire que Colin c'est plus que l'ombre de lui-même en fait. Donc c'est vrai, faut pas non plus, ça va être un personnage quand même assez intéressant quand même dans la saison 5, mais il faut pas vous attendre non plus à le voir extrêmement souvent. Je veux dire, la saison 5 n'a rien à voir avec la saison 4, donc c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose que la saison 4. La saison 4 a été quand même assez riche en action, en émotions aussi, on va pas se mentir. Alors que la saison 5, ça va être extrêmement concentré sur les couples. Voilà, donc Aaron, Tina, Laura Taylor, voilà, je vous en dis un petit peu, mais pas trop non plus. Faut savoir aussi que entre la fin de la saison 4, je vais y arriver, et au début de la saison 5, il y a quand même 3 mois qui vont passer. Oui, 3 mois. Donc vous vous doutez bien que dès le premier épisode, vous allez découvrir la fille de Laura et Cameron. Ça va être comique tout ça. Voilà, donc alors attendez, est-ce que j'avais autre chose à vous expliquer? Donc alors oui, pardon, j'étais en plus, je me perds dans mes trucs, c'est pas possible. Donc oui, il y aura donc quand même assez de temps qui vont passer. Je sais pas si c'est très français cette phrase. Je vais y arriver. Donc il y a quand même 3 mois qui vont passer. Après il faut savoir que pendant la saison 5, c'est-à-dire qu'entre deux épisodes, je vais pas vous dire lesquels sinon c'est pas drôle, il y a encore 3 mois qui vont passer, donc vous vous doutez bien que dans cette saison 5, la fille de Laura et Cameron, vous allez la voir bébé et vous allez la voir également adulte. Donc voilà, donc il faut pas s'inquiéter sur ce genre de petites choses. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais pu voir. Alors attendez, jetez un œil aux commentaires quand même. Ah là là, attendez, je vérifie. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Parce que malgré que j'ai pris des notes, voilà. Écoutez, je ne vois rien d'autre pour l'instant. Donc si jamais il y a d'autres questions que vous avez par rapport à la saison 4, écoutez, dites-le moi en commentaire. Je sais qu'il y a eu pas mal de choses, j'ai peut-être oublié certains trucs. Donc voilà, donc j'ai un petit peu fait cette petite vidéo à l'arrache, m'en voulez pas, hein. Mais je suis pas une pro, donc du coup j'ai un peu fait ça à l'arrache, voilà, comme je l'ai dit. Sinon peut-être que attendez. Je dis beaucoup attendez dans cette vidéo, j'ai l'impression. Ça va plus. Et j'arrête pas de dire eux aussi, c'est bizarre. Bref. Ah oui. Donc au niveau de l'écriture de la saison 5, comme je l'ai déjà dit sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ratez des choses. Bon d'accord, non c'est vrai, vous ratez rien, parce que c'est vrai que je suis pas très active en ce moment, mais je vais essayer de m'y remettre. Mais je parle quand même un petit peu de Dark Prince de temps en temps, j'hésite pas à vous tenir au courant de mon avancée. Donc là, il faut savoir que j'ai presque terminé d'écrire la saison. J'ai encore 2 épisodes à écrire à l'heure actuelle où je vous parle. Et donc du coup, étant donné que pendant que vous regardez la saison 4, je me suis extrêmement avancée sur la saison 5. C'est-à-dire que j'ai travaillé les décors, j'ai fait de nouveaux personnages, parce que oui, il va y en avoir. Sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Donc les décors, les nouveaux persos, je me répète beaucoup dans cette vidéo. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Je pense que c'est tout. Donc voilà, je me suis quand même assez avancée. Donc ce qui fait que dès que j'ai fini l'écriture, je peux passer directement au tournage. Alors après, ne vous attendez pas à ce que je sois... je suis pas Speedy Gonzalez, d'accord? Je suis pas Usain Bolt. Voilà, j'ai du mal à prononcer ces mots. C'était très drôle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Je crois que j'ai tout dit. Je suis pas sûre de moi, mais voilà, donc dès que j'ai fini l'écriture, je pourrai tourner, mais après je vous garantis pas de tourner toute la saison en 3 mois, 6 mois, non je peux pas vous garantir ça. J'ai une vie d'accord en dehors, donc voilà, j'ai quand même des choses à gérer. Après, écoutez, je pense que j'ai tout dit, donc si jamais vous avez des questions encore par rapport à la saison 4, des choses que vous n'avez pas comprises et que je n'ai pas dit dans ce petit message, c'est quand même assez costaud. Et je me rends compte que ça va faire 10 minutes que j'enregistre.
D'accord, d'accord, c'est normal, tout va bien. Voilà, ça fait plus de 10 minutes maintenant, donc bref, je vais même pas m'éterniser parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, donc je vous embrasse très fort, j'ai hâte de vous retrouver pour cette saison 5, j'espère qu'elle va vous plaire quand même s'il y aura pas énormément d'action. Voilà, bisous les petits loups.